Vous avez de la chance, vous allez avoir des conseils, et les conseils d'Aude Marzin, qui est libraire à plaisir, la librairie Plaisir de lire. Bonjour Aude. Bonjour Patrice. Alors j'ai dit oui, vous avez de la chance parce que vous êtes une libraire heureuse. Ah oui, très heureuse et passionnée. Et passionnée. Je rappelle que voilà, vous avez rouvert la première librairie, enfin une librairie indépendante à plaisir, alors qu'il n'y en avait plus depuis quelques années malheureusement. Oui. Et vous avez beaucoup d'activités dans cette librairie. Alors vous allez nous proposer, d'abord, on va parler d'un auteur que vous allez recevoir, je crois que c'est le 16 novembre. Tout à fait, à 19h dans la à librairie, qui est Jennifer Le Sieur. Et puis vous êtes venue, parce que vous êtes très généreuse, avec beaucoup de conseils. Avec quelques idées. Et même, on va parler peut-être même déjà de Noël, puisque les calendriers, les livres de l'Avent, ça existe. Exactement. On peut déjà se les procurer. Alors, on commence par Jennifer Le Sieur, peut-être. Tout à fait. Alors, Jennifer Le Sieur vient nous rencontrer à la librairie pour son dernier roman, qui est donc Rose Valland, l'espionne à l'œuvre, paru aux éditions Robert Laffont. Il est paru là juste avant l'été, et en fait, Jennifer Le Sieur a voulu donner un petit peu, remettre Rose Valland en avant, puisque c'est cette femme qui a réussi à sauver des milliers d'œuvres, à restituer des milliers d'œuvres en fait qui avaient été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, à les rendre aux familles, aux descendants des Juifs qui avaient été spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Jennifer Le Sieur, en fait, est une autrice qui est d'origine plaisiroise. Elle ne vit plus à Plaisir, mais elle a passé toute son enfance à Plaisir. Et d'ailleurs, elle avait fait un de ses précédents dans les forêts Norracines. Dans les bois Norracines. Dans les bois Norracines, pardon, aux éditions Artaud, où elle parle justement de la forêt de Plaisir. La forêt de Plaisir, absolument. Exactement, c'est un petit essai sur l'importance des forêts et des hommes, comment ils interagissent l'un avec l'autre. Alors donc elle sera chez vous le 16 novembre, à quelle heure? À 19h. 19h, c'est-à-dire alors en principe vous fermez, voilà, et donc vous parlez avec elle de Rose Valland. Hein, de Rose Valland, mais également de ses précédents, puisqu'elle a quand même reçu le Goncourt de la biographie pour sa biographie sur Jack London. C'est une grande biographe à l'origine. Oui, oui, c'est une biographe, tout à fait. Et là, c'est un récit ou c'est un roman? C'est un peu, ça se lit comme un roman. Ça se lit vraiment comme un roman, mais c'est très très sourcé. Enfin, elle a fait beaucoup de recherches, on le sent, mais on ne le ressent pas à l'écriture. À la lecture, ça se lit, mais vraiment comme un roman. Comme un roman. Et donc, le 16 novembre, à Plaisir de lire. Tout à fait. À Plaisir, à 19h, cette rencontre. C'est bien de rencontrer aussi un auteur, de pouvoir parler avec elle. Échanger sur leur processus créatif, pour discuter un petit peu, voir comment viennent leur inspiration, en fait. Absolument. Voilà. Donc, ça, c'est le premier événement. Alors, ensuite, on va passer à vos coups de cœur, voilà. Oui, ce que j'avais envie de proposer. De conseiller. Voilà, exactement, des beaux livres. Alors, on a un très, très bel album sur Tove Jansson, qui est cette autrice finlandaise, qui est la maman de Moumine le Troll. Alors, moi, j'ai été nourrie à Moumine le Troll quand j'étais petite. Lorna, mon associée, aussi a été nourrie à Moumine le Troll quand elle était petite, puisqu'en plus, sa maman est finlandaise, donc d'autant plus. Donc, c'est un petit clin d'œil. Alors, moi, je découvre tout à fait, pardon. Oui, non, mais voilà, moi c'est de la mythologie scandinave, on va dire. C'est vraiment des récits avec ce personnage un peu rond, cette créature un peu ronde qui n'existe pas, qu'il arrive des tas d'aventures, et une petite héroïne un petit peu détestable, la petite Mue, qui vient toujours mettre le bazar dans le quotidien de Moumine. Mais là, ce ne sont pas les aventures de Moumine, c'est vraiment sur le processus créatif de Tove Jansson. Voilà. Ça, c'est pas pour enfants, alors? Non, celui-ci n'est pas pour enfants. C'est un album qu'on peut offrir justement à quelqu'un qui veut découvrir ou qui comment on fait déjà. Voilà. Comment est né Moumine et comment a écrit Tove Jansson. Voilà. Très joli livre. Aux éditions Flammarion. Alors, celui-ci, c'est un documentaire d'une toute nouvelle maison d'édition, les éditions sans dessus-dessous, que je voulais mettre un petit peu en avant, parce que c'est toujours... Bien sûr, c'est toujours un peu les mêmes, Voilà, quand on a
pavé, un nouvel éditeur, il faut toujours les mettre un petit peu en avant. Et donc là, ils nous ont fait une histoire secrète d'animaux fantastique. Moi, j'aime beaucoup les illustrations un petit peu vintage comme ça. Déjà, mais... oui. Et donc, on va avoir comme ça le kraken, c'est des vrais animaux. Un petit peu la bête du Gévaudan, le monstre du Loch Ness. Oui, d'accord. On ne sait pas si ça existe ou pas, mais il y a au moins des légendes. Mythe et réalité, on ne sait pas trop. Et donc, on raconte, dedans. Du Gévaudan, on ne sait toujours pas. Hein. Ah, on ne sait pas. Et le monde du Loch Ness, encore moins. Mais... Voilà. On parle aussi de la licorne et du Yéti, mais bon. Donc, 8 animaux légendaires dans cet album. Redonnez le nom de l'édition. Alors, les éditions Sans Dessus-Dessous. Sans Dessus-Dessous. Oui, un petit éditeur. Raymond DeVos, mais. Non, mais c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup. En plus, l'autrice Séverine Vidal est une autrice, une grande plume de la littérature de jeunesse, et elle écrit très très bien. Alors, celui-ci, c'est juste parce que c'est tout mignon. Voilà, l'amour sous toutes ses formes, avec des illustrations. C'est un hymne à l'amour, parce que voilà, l'amour est courageux, comme un petit panda qui part à la découverte du monde. Ah, c'est bien ça. L'amour, et voilà, il peut avoir 1000 expressions et tout ça. Et c'est juste pour dire aux autres qu'on les aime. Qu'on les aime. Donc, et ça, c'est quel âge? Ça, c'est quasiment dès la naissance, on peut. Oui, à nos enfants, c'est tout petit. Et puis, si on veut faire cadeau à son fiancé, à sa fiancée, à son amoureuse, à son amoureux, on peut. Voilà, on peut tout à fait, parce que ça, c'est vraiment c'est mignon. Un album tout choubidou. Voilà. Après, la réédition, une très très belle réédition en intégrale de La Quête des Willan de Pierre Bottero, avec un jaspage absolument magnifique. C'est magnifique, ça, oui. Voilà. Et donc, La Quête des Willan, un grand roman pour si vous connaissez un enfant ou même un adulte qui a adoré Harry Potter, vous pouvez lui offrir sans problème, il adorera aussi, puisqu'on est vraiment dans un univers aussi riche et avec de la magie qui se fait par le dessin. Et en fait, Camille vit dans notre monde, et un jour, en courant, elle va faire un pas de côté et glisser dans un monde parallèle où elle va se découvrir princesse au pouvoir magique. Donc beaucoup de magie, beaucoup d'aventures. Et là, c'est l'intégrale de la trilogie de La Quête des Willan. Et Pierre Bottero, c'était un grand auteur français, qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt, et qui nous a laissé vraiment orphelins en littérature de jeunesse. Et il inspire beaucoup. Celui-ci, c'est un objet collector. C'est un objet, voilà. C'est un très très bel objet. Tout à fait. Et donc là, on arrive vers Noël. Et oui, déjà. On arrive de plus en plus vite vers. Ah oui, je vous confirme. On a commencé à recevoir nos calendriers de l'Avent au mois de septembre, donc c'est un petit peu surprenant. On va manger la galette dans peu de temps. Exactement, bientôt on l'aura au moment de Noël. Bien avant. Et donc là, je vous ai apporté quelques petits pour attendre Noël, pour faire patienter en attendant. Ça, c'est bien, parce que d'ores et déjà, on n'est pas obligé d'attendre le 24 décembre pour faire ses courses. Non, on peut anticiper un tout petit peu. Et puis ça, c'est pour faire patienter les enfants, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Donc ça, de toute façon, il faut l'acheter avant. Donc, exactement, c'est le mois pour les acheter, c'est le mois de novembre. Et donc, on n'est pas obligé de manger des chocolats tous les jours, on peut faire autre chose. Et donc, ce petit calendrier de l'Avent, donc vous avez une petite image explicative. En fait, il va se mettre en volume comme ceci, et à l'intérieur, on va glisser une petite bougie. Alors, les petites chauffe-plats à LED, vous savez, vous pouvez mettre. Et donc, chaque jour, on ouvre. Et ça s'allume. Et donc, tous les jours, il va y avoir de plus en plus de lumière. C'est très joli. C'est vachement bien fait. Voilà. Donc là, celui-ci est laïque, mais il y en a également des religieux qui existent sur le même principe. Après, on va avoir PandaCraft. PandaCraft, en fait, c'est un la boîte aux lettres de l'Avent. Voilà, c'est un abonnement normalement que vous souscrivez pour votre enfant, et tous les mois, vous recevez une activité avec un petit livre et tout ça. Et là, ils sortent en librairie maintenant des coffrets uniques, donc pas besoin d'abonnement. D'accord. Et vous pouvez, là, ils ont sorti donc la boîte aux lettres de l'Avent. Et donc, dedans, vous allez avoir toute la petite boîte aux lettres à créer, à monter, à faire toutes les animations pour occuper intelligemment les petites mains pendant le mois de décembre en attendant Noël. 24 jours. Voilà. Et 24 activités. 24 petites activités pour créer sa boîte aux lettres de l'Avent, pour envoyer la lettre au Père Noël. Et ça, c'est des enfants de quel âge à partir de 3 ans. 3 ans. C'est 3-7 ans. Eux, ils disent 3-7 ans. Voilà, c'est marqué. Voilà, tout est marqué dessus. Oui, tout est indiqué. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Et alors, c'est la deuxième année, et c'est très original. Ce sont les éditions Ozu qui font ceci, des romans de l'Avent. Donc, ça s'adresse à des un petit peu plus grands. Là, celui-ci s'adresse à des 10 et plus. Et donc, chaque jour, vous allez ouvrir, parce que c'est scellé,
tout est scellé. Et donc, comme à l'ancienne, on va prendre un coup de papier, on va ouvrir chaque jour, on va ouvrir son énigme du jour. Et donc, c'est des énigmes. Oui, on va avancer dans l'enquête, en fait, comme 1er ceci. décembre, 3 décembre, d'accord. Voilà, et tout ça. Et à la fin, on aura résolu l'enquête à Christmas Ils sont City. malins, hein. Ah oui, non. Puis en plus, ça s'adresse vraiment à des plus grands qui n'auraient pas grand intérêt à un calendrier de l'Avent, mais là, pour le coup, ça sympa. Voilà. Puis en plus, c'est l'enquête policière, donc ça emmène toujours. Et puis en plus, c'est génial pour apprendre, au fond, à lire. Hein. Ah, mais pour donner envie de comme lire ça, et tout donner ça. envie de lire Exactement. chaque jour. Et ça existe aussi pour un petit peu plus jeunes. Donc, ils font aussi une version pour les enfants à partir de 8 ans. Ah, c'est top. Et donc, pour finir, une petite romance de Noël. Parce que nous, adultes aussi, on a le droit de se faire plaisir. Il y a des gens vous savez que sur les chaînes, il y a toujours des films de Noël qui passent. Il y a des gens qui sont fanatiques de ça. Eh bien, écoutez, maintenant, nous avons les romances de Noël également génial. en roman. Donc là, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson, Nicolas Barrault. Une surprise de Noël peut en cacher une autre. Alors, Nicolas Barrault, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Très énigmatique, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Il se cache derrière un pseudo. C'est traduit de l'allemand, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas qui est ce monsieur, mais il écrit. C'est vraiment traduit de l'allemand. Oui, traduit de l'allemand. C'est marqué ici, traduit de l'allemand par Sabine Vicarte-Fétic. Ah, Nicolas Barrault écrit en allemand, alors. Exactement. Et donc, là, vous allez avoir une jeune fille, une jeune femme qui a une trentaine d'années. Elle est considérée un petit peu comme, dans sa famille très bourgeoise, comme un petit peu la ratée, puisqu'elle est traductrice de finnois. Et là, elle va recevoir 2 lettres au mois de novembre qui vont chambouler complètement sa vie. Puisqu'elle a une lettre de son éditeur avec qui elle travaille depuis des années qui lui annonce qu'il arrête, puisqu'il est malade et que la maison d'édition est en train de péricliter. Et la deuxième, c'est qu'elle vient d'hériter d'une péniche au cœur de Paris. Donc, c'est mignon comme tout. Voilà. Donc c'est plein de bons sentiments, ça fait du bien. Oui, c'est Noël. Voilà, c'est Noël et puis par les temps qui courent, ça fait du bien, un peu de douceur. Oui, un peu de légèreté, un peu de rêve. Exactement. Un peu d'évasion, oui, c'est pas mal du tout. Tout à fait. Eh bien, merci infiniment. Ah, mais avec grand plaisir. Et c'est donc aux éditions Héloïse d'Ormesson, hein, c'est ça? Tout à fait. Merci et bravo pour ces choix. Donc voilà, oui, c'est vrai que le calendrier de l'Avent, je disais Noël, mais c'est une bêtise. Le calendrier de l'Avent commence au 1er décembre. 1er décembre, donc on peut trouver ça. Et on peut trouver ça en librairie, c'est bien, voilà. Et puis je rappelle donc Jennifer Le Sieur, qui sera le 16 novembre chez vous. Plaisir de lire à plaisir, qui est une auteure qui a vécu à plaisir et qui sera là avec vous. Vous allez l'interroger, les gens pourront discuter avec elle. Tout à fait. Voilà. Et il y a un petit pot après. Ah bah bien entendu. Un petit verre. Le verre de l'amitié, comme toujours. Avec modération. Merci infiniment, Aude Marzin. On se retrouvera, parce qu'on reparlera aussi de cadeaux à faire pour Noël. Bien sûr, parce que là, j'ai fait un petit peu... de l'avant déjà, mais il y a l'après. Tout à fait, avec des très beaux livres qui sont sortis aussi pour les plus grands. Absolument. Merci infiniment, Aude Marzin. Merci à vous.